Bonjour à tous, me voilà en direct. Désolé pour ces quelques minutes de retard. Pour l'instant, il n'y a personne. Donc j'attends que vous vous connectiez. Et je m'excuse des 3 minutes de retard. En fait, mon fils Tom m'a appelé juste au moment où j'étais sur le point d'appuyer sur démarrage. Donc voilà, mais là vous me rejoignez tout doucement, tranquillement. Vous êtes déjà 12 personnes, j'attends que vous réagissiez. Et j'attends que vous me confirmiez que vous entendez bien ce que je vous dis. Ce serait quand même la moindre des choses. Je vois les premiers j'aime qui arrivent. Voilà. Vous connectez tout doucement. Salut Dominique, merci d'être là. Ça fait très plaisir. Premier commentaire. Salut cher ami. Bouchra Bouchra, salut. Hamza, salut. Soner, voilà, vous arrivez tous. Sandra, salut. Merci d'être là. Abdelmajid ou Abdelmajid, je ne sais pas trop comment on dit, désolé. Daoud est là aussi. Donc Abdelmajid, salut. Est-ce que vous m'entendez bien? Janice, salut cher ami. L'ambitieuse, salut cher ami ambitieuse. Très beau pseudonyme. Francieli également. Donc Sandra m'entend, c'est très bien. Teresa, salut. Merci d'être là, cher ami. Ma femme Céline est là aussi, je vois, elle laisse beaucoup de j'aime, ça fait toujours plaisir. Tiger Woods, salut. Elmed est là aussi. Hamed, Céline, merci. Ma femme. Daoud, tu m'entends bien, c'est bien. Futoun, ça j'ai du mal à lire. Laifa. On va attendre que vous soyez une petite centaine avant de commencer. Ça c'est un signe que je n'arrive pas à lire. Super. Donc merci d'être là, merci de me rejoindre, merci bien pour tous vos j'aime que je vois sur les côtés défiler. Saïd est là aussi, Imen, Dimkad Arizak, Fatima. Super. Merci Bachir d'avoir partagé ma vidéo, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Vous pouvez d'ailleurs faire comme notre ami Sabir qui a partagé ce direct pour prévenir ses amis. Salut Katia, salut Sosos. On va démarrer tranquillement ce direct. Donc je vous remercie du fond du cœur d'être là ce soir. Abdel Casablanca, salut, j'étais chez toi il n'y a pas longtemps. Michiko, salut. Sohaib, Rajé, Bachir, salut. Donc voilà, merci d'être là, merci pour tous vos j'aime. Avant de commencer, je voudrais vous demander qui a vu ma vidéo de ce soir sur la productivité. Ça m'intéresse de le savoir. Donc marquez oui si vous l'avez regardée. Elle a été publiée aujourd'hui à 18h et le titre c'était Comment trouver du temps pour travailler votre français. Avez-vous vu cette vidéo, les amis? Donc, qui prime l'a vue? Omar, salut. Salut Ali. Sandra l'a vue. Super. Donc, l'objectif aujourd'hui, donc Foutoun ne l'a pas vu. L'objectif aujourd'hui, c'est en fait, on va pas reparler un petit peu de cette vidéo. Je vais reparler des principes globaux. Et ensuite, vous pourrez me poser vos questions sur le sujet et on verra un petit peu comment appliquer ça à votre apprentissage du français. Et je vous montrerai une petite surprise, donc mon tableau en fait. Donc voilà. En fait, cette vidéo de ce soir et ce webinaire ou ce direct Facebook, tout ça, je les ai créés dans le cadre de la semaine du développement personnel que j'organise pour Français Authentique. Donc mardi soir, il y a eu un direct sur YouTube dans lequel j'ai parlé de la gestion du stress, la gestion des émotions, etc. Donc comment gérer vos émotions, comment gérer votre stress, comment vivre une vie riche et sans stress. Donc ça, c'était le sujet de mardi. Et aujourd'hui, on va parler productivité, organisation.
Ça, c'est pour moi deux branches vraiment indispensables du développement personnel au service de votre apprentissage du français. Je le vois moi-même, j'ai appris l'anglais, j'ai appris l'allemand, je suis en train d'apprendre l'italien. Et sans un système de développement personnel en deux branches, la branche gestion du stress et des émotions et la branche productivité, organisation, je n'aurais jamais été capable d'apprendre ces langues. Donc aujourd'hui, on va parler productivité, organisation générale et on va essayer d'allier ça, ou on va essayer en tout cas de lier ça à votre apprentissage du français. J'espère que ça vous va. On commencera en numéro 1 à parler un petit peu du problème majeur quand on apprend une langue. Merci, cher ami, j'ai pas vu comment tu t'appelais. Zine, merci, cher ami, d'être là ce soir. Tu m'as raté sur YouTube, mais c'est pas grave, c'est pour ça que j'en fais deux, un sur YouTube et un sur Facebook. On parlera déjà du problème majeur créé par le manque de temps. On parlera ensuite de mes solutions ou ma solution, ce que moi j'ai mis en place pour avoir le temps d'apprendre des langues. Et ensuite, vous me poserez toutes vos questions sur ce sujet et j'essaierai d'y répondre du mieux possible. Donc merci à tous ceux qui nous ont rejoints d'ici là, vous êtes plus de 200. Merci à vous, merci pour tous les j'aime que je vois défiler, merci pour vos questions, vos commentaires et merci à tous ceux qui ont déjà partagé ce direct avec leurs amis. Moi ça m'aide beaucoup évidemment. Donc, un des problèmes majeurs quand on apprend une langue, au-delà des émotions et du stress dont on a beaucoup parlé mardi, c'est le manque de temps. Le manque de temps, ça prend du temps d'apprendre une langue. Je le dis souvent, si vous ne travaillez pas 30 minutes à 1 heure par jour, ça va être très très difficile de maîtriser une langue. Donc, pour apprendre une langue, il faut travailler 30 minutes à 1 heure par jour. Mais on a notre travail, on a nos études, on a nos hobbies, on a nos familles, on a plein de choses à faire et c'est très très difficile de trouver du temps pour apprendre des langues étrangères. Et en l'occurrence, pour vous, le français. Donc, un premier conseil, salut Ewa, salut Sinou, un premier conseil que je donne dans mon cours gratuit, les 7 règles de français authentique, c'est d'utiliser vos temps morts. Donc ça, c'est une clé. Hein. Utiliser vos temps morts, c'est quand vous faites votre sport, quand vous faites votre ménage, quand votre corps est occupé à faire quelque chose, mais votre esprit est libre. Donc vous utilisez ce temps-là pour apprendre du français et pour pratiquer votre français. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Mais malgré ça, il reste un petit peu de travail à faire pour dégager encore plus de temps. Donc, je vois plein de questions qui n'ont absolument rien à voir avec le sujet. On fera une séance de questions à la fin, les amis. Mais là, on va se focaliser ce soir. On ne va pas se focaliser sur les entretiens, comme je viens de le voir, etc. C'est des sujets très intéressants. Mais ce soir, on va vraiment parler organisation, productivité. Donc, est-ce que vous, de votre côté, vous souffrez des problèmes que je viens d'évoquer? Est-ce que des fois, vous vous dites, mince, on est vendredi, j'ai presque pas travaillé mon français, j'ai presque pas eu l'occasion ou donné priorité à mon français. Est-ce que c'est un truc qui vous touche? Et si oui, quelles sont vos solutions? Donc là, ça va être à moi de vous lire un petit peu et j'aimerais bien voir un petit peu ce que vous en dites. Salut Yacine et Fiona et Ayoub qui nous rejoignent et Tara, merci de nous rejoindre. Vous pourrez revoir la rediffusion. Zara aussi, Alan. Donc vous pourrez revoir la rediffusion si vous avez manqué le début. Mais là, j'aimerais qu'on discute un petit peu de cette histoire de productivité et d'organisation. Donc Essam Osman nous dit oui, ça le touche. Donc lui, il a ce problème. Mais je sais hein, que beaucoup de monde a ce problème. Il y a des ruptures, j'arrive pas à entendre. Dit Sandra, oui, parfois, il y a des problèmes de connexion. Chez moi, c'est bien en place, donc il se peut que ce soit chez toi.
Donc je sais de toute façon, enfin je vois là quelques commentaires qui me disent oui, on a ce problème. Zouzou dit que oui, il a besoin de mieux s'organiser. Mariam dit bonsoir, donc salut cher ami. Donc ok, vous êtes en tout cas effectivement très nombreux à avoir ce problème. Et je l'ai aussi. Donc, Boutari est en train de nous dire qu'il a ce problème aussi. Et moi, ma solution, donc hormis les temps morts, je vous parle beaucoup des temps morts, je vous dis utilisez vos temps morts pour apprendre le français. En plus de ça, ce que j'utilise, ou ce que je vous recommande, c'est d'avoir une organisation, un système qui vous permet d'en faire plus chaque jour. Donc, vous et moi, et toutes les personnes qui vivent sur cette planète, on a tous 24 heures dans une journée. On a tous 24 heures. Le temps, en fait, c'est une ressource qui est très très juste, contrairement à beaucoup d'autres ressources. On dispose tous de 24 heures. Et c'est notre responsabilité de faire un maximum de choses en 24 heures. Donc de dormir, de faire son sport, de travailler, s'occuper de sa famille et se garder du temps pour apprendre une langue étrangère, en l'occurrence le français. Donc ça, c'est notre responsabilité. On a tous 24 heures. Certains arrivent à travailler plus que d'autres. Et mon conseil, vraiment, j'en ai parlé dans ma vidéo de ce soir, on va en reparler un petit peu aujourd'hui et j'en parle beaucoup dans ma formation préférée, celle que j'ai créée, la productivité sans stress. J'ai pris beaucoup de plaisir à créer cette formation parce que la productivité, c'est ma passion. J'ai toujours aimé l'organisation, la productivité. Et moi, je base tout sur 3 piliers. Ceux qui ont vu ma vidéo publiée ce soir sur YouTube à 18 h savent que ces 3 piliers, ce sont avoir des principes, donc des principes bien en place d'organisation et de productivité, d'avoir un système en place, un système d'organisation qui fait que vous n'allez pas tout le temps réfléchir, toutes les 2 minutes, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire, etc. Salut Leïla, salut Victoria, heureux de vous voir parmi nous. Et en troisième, le troisième pilier sont les outils. Je le mets en troisième parce que c'est le moins important des 3. Et dans ma formation, la productivité sans stress, je vais vraiment en profondeur à fond sur ces 3 piliers. Aujourd'hui, on va les survoler au cours de ce direct. Je vais prendre un petit peu d'eau et je vais vous parler déjà des principes. Salut Margaret, salut Karine, merci de nous rejoindre. Puisque vous arrivez un peu en retard, vous pourrez bien sûr revoir ce direct, la rediffusion. Merci Nelson et merci vraiment pour tous vos j'aime. Et on parle de productivité et d'organisation. Et je merci Hesman d'avoir partagé mon direct. Ensuite, je répondrai à toutes vos questions sur, bien sûr, le sujet de la productivité. Et peut-être qu'on fera une séance de questions générales, puisque vous me posez plein de questions qui n'ont rien à voir avec le sujet. Merci Kelly, ça fait très plaisir que tu félicites mes conseils. Je suis content qu'ils t'aident. Donc, des principes. Il faut, si vous souhaitez avoir un système d'organisation, de productivité en place, Elmed me demande comment savoir gérer son temps. Eh bien, on va le faire tout de suite. On va en parler. La première chose, c'est d'avoir des principes qui sont simples et évidents. Quand je vous les donne, vous me dites, bah oui, c'est clair, c'est évident. Pourtant, on n'est pas très nombreux à les suivre et moi-même, ça m'arrive de ne pas les suivre parce qu'ils ont beau être évidents, ils sont parfois contre nature ou contre ce que la société attend de nous. Le premier principe, c'est de travailler selon ses priorités. Alors, ça paraît aussi évident, mais ce que ça veut dire ici, ça veut dire accorder plus de temps, plus d'énergie et plus de ressources aux choses qui sont les plus importantes. Donc oui, ça paraît logique, et pourtant, très souvent, on travaille sur ce qui nous semble urgent, répondre au téléphone, répondre à la porte qui s'ouvre, répondre à un email, alors que ce sont des choses qui sont en fait pas importantes ou pas, en tout cas,
moteur pour notre vie et pour nos objectifs. Donc la première chose, c'est vraiment de se poser, de réfléchir qu'est-ce qui a priorité et se focaliser, travailler sur l'urgent d'abord et ensuite essayer de répondre, enfin travailler sur l'important d'abord et répondre au reste après. Deuxième chose, j'en ai parlé dans la vidéo également, c'est de tout noter. Moi je note tout. Notre cerveau, comme je l'explique souvent, j'aime beaucoup cette métaphore, il est là pour avoir des idées, c'est une usine à idées. Il n'est pas là pour stocker les idées. C'est pas un hangar, c'est une usine, c'est pas un hangar ou un entrepôt. Il est là pour avoir des idées, mais par contre il les oublie très vite. Donc dès que votre cerveau a une bonne idée, dès que votre cerveau a une chose importante à vous dire, il faut la noter pour ne pas l'oublier. Combien de fois vous vous dites « Tiens, ça je ne vais pas l'oublier, c'est trop important ». Et quand vous êtes chez vous le soir, vous dites « J'avais une bonne idée, mais j'ai oublié ce que c'était ». Donc on a tous été, je pense, dans ce cas, et c'est pour ça qu'il faut tout noter. Et le troisième conseil que je donne toujours en ce qui concerne la productivité et l'organisation, c'est, salut Anna, salut Allah, c'est de faire la différence entre les choses qui nécessitent une action de votre part et les références. Donc ça, il y a David Allen qui en parle beaucoup dans son livre Getting Things Done. Mais en fait, l'idée, c'est de dire, que ce soit pour votre boîte mail ou les papiers qui rentrent dans votre vie, c'est de vous dire, est-ce que ça, ce bout de papier, est-ce qu'il faut que je fasse une action? Est-ce que je dois répondre à cette lettre? Est-ce que je dois faire quelque chose? Ou est-ce que c'est seulement une information que je dois stocker dans ma bibliothèque ou dans un autre endroit? Si c'est un mail, vous avez l'idée aussi. Est-ce que je dois classer cet email ou est-ce que je dois y répondre tout de suite, plus tard? Est-ce que je dois passer un coup de téléphone, etc. Donc faire la distinction entre les actions et les références, c'est très très important. Donc, tac tac tac, merci. Je lis en même temps vos commentaires que je trouve très intéressants, notamment Leïla qui dit qu'elle fait comme moi, elle note tout, et je trouve ça génial. Hamza, mon italien, pas encore actif, donc je le travaille encore 30 minutes par jour, mais c'est pas encore actif. Non posso parlare. En tout cas, j'y travaille sans stress, avec l'esprit Kaizen. Donc voilà, ça c'est la première chose, les principes. Alors, merci et salut à tous ceux qui nous rejoignent. Vous pourrez revoir la vidéo, on parle de la productivité organisation. Je vous explique que si vous voulez apprendre à parler le français, vous devez... Donc oui, bien sûr, Wafé, il y aura la rediffusion à la fin. Vous devez avoir un système d'organisation en place. Vous devez avoir des principes que je viens de citer. La deuxième chose très très importante, c'est d'avoir un système. Donc là, j'ai pas d'image. Je vous ai montré dans ma vidéo d'aujourd'hui à 18h, publié à 18h, un petit extrait de ma formation La productivité sans stress, dans laquelle je vous montre tout mon système. Donc c'est beaucoup plus facile que pendant un direct comme maintenant. Merci Fadil. Et donc du coup, voilà, là je ne peux pas trop vous expliquer, je vais essayer de vous montrer mon tableau ensuite, mais grosso modo j'ai un système qui est vraiment très très strict, qui semble compliqué quand on le voit sur le papier, mais qui en fait est simple à suivre et me permet de me lever chaque jour et de savoir quoi faire. Donc Sandra, oui, j'ai un compte Instagram, c'est Johan_FA. Je publie plein de vidéos tous les jours. Je ferme la parenthèse. Donc voilà. J'ai donc dans ce système, il est découpé en 3 étapes. La première en 3 branches, on va dire. La première branche, c'est j'ai mes actions. En fait, l'idée de ce système, c'est d'avoir mes actions qui sont quotidiennes, hein, qui sont en phase avec mes objectifs à long terme, mes objectifs de vie. Donc l'idée d'avoir un objectif de vie, qu'est-ce que je veux réussir dans ma vie, et d'avoir des actions quotidiennes qui agissent en ce sens. Ça paraît compliqué, mais quand on arrive à mettre ça en place, ce système, quand on a un système vraiment très très
précis et très efficace, vous pouvez chaque jour travailler sur vos rêves. Et ça, je pense que si on n'a pas un système en place, quelque chose de très strict, c'est impossible. Salut Alejandra, j'ai vu que tu nous rejoignais. Tac, tac, tac. Ouais, il y a plein de choses. On passera aux questions après, les amis. Salut Anna Rosa. On passera aux questions après. Là, je vais continuer de vous expliquer un petit peu tout ça parce que c'est trop important. Donc, dans mon système, j'ai une première phase, c'est une phase de réflexion. Je fais ça chaque début d'année, une grande phase de réflexion. Ensuite, chaque trimestre, une phase un peu moins grosse. Chaque mois, une phase un peu moins grosse. Et chaque semaine aussi. J'ai des revues annuelles, trimestrielles, mensuelles, hebdomadaires. Et à chaque fois, je me pose la question, quels sont donc mes principes, quels sont mes objectifs de vie, et je définis mes objectifs pour le trimestre, pour le mois, pour la semaine. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la première chose. J'ai une phase sur le côté, vous le verrez si vous voyez ma formation, la productivité sans stress. J'ai une phase qui est la phase de préparation. Et en fait, ici, c'est chaque semaine, je revois tout ce qui rentre dans ma vie. Donc là, j'ai du papier, des courriers, des emails. Vous imaginez bien que je reçois beaucoup d'emails, que je suis très sollicité, grâce à vous, grâce à votre soutien et grâce à votre fidélité vis-à-vis de Français Authentiques. Donc, il faut en fait trier tout ça. Et si j'arrête de suivre toutes ces choses-là pendant 3 jours, je suis complètement débordé. Donc, j'ai une phase de préparation et l'idée, c'est de transformer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de transformer toutes les choses qui rentrent dans ma vie en action ou en référence. Je vais bouger le téléphone avec mon bras. Donc ça, c'est vraiment le but de cette phase de préparation. Et j'ai bien sûr une phase d'action qui est en fait, je planifie et j'exécute. Donc ça, c'est la phase finalement la plus importante parce que ça ne sert à rien d'avoir un système si on n'exécute pas et on n'agit pas. Et le but, c'est de créer cette semaine, j'en suis fier, je ne dis pas ça pour frimer ou pour vous impressionner, mais cette semaine, j'aurais quand même mis en ligne 5 vidéos, un podcast et fait 2 directs. Le tout en travaillant sur un séminaire, le séminaire Français Authentique, et en travaillant sur un projet Maroc qui me prend beaucoup de temps. Et tout ça, toutes ces actions, vous ne pouvez les faire que si vous avez un système en place. Bien sûr, en plus de tout ça, j'ai ma routine matinale et j'ai du temps pour travailler un peu l'italien chaque jour. Et ça, en fait, l'idée, c'est de se dégager du temps grâce à un système comme celui-là, comme celui que je vous présente et comme celui que je développe dans ma formation, la productivité sans stress, c'est d'avoir ce système pour se dégager du temps pour en faire plus pour votre carrière, plus pour votre vie personnelle, et plus pour votre apprentissage du français. Donc vous faites plus avec moins d'efforts et êtes plus efficace. Tout à fait, Berne. C'est exactement ce que tu décris, planification et exécution. Donc moi, alors, je vous lis un petit peu en même temps, on va passer à la phase de questions. Merci Janat, je suis content que tu trouves ça intéressant. Leïla, c'est une très bonne idée. Kelly me demande si parfois je suis fatigué avec toutes ces choses. Oui, bien sûr, comme tout le monde. Hein. Attention, il n'y a pas de Superman ou de personne surhumaine. Bien sûr, il y a des fois où je suis fatigué. Mais ce système, vraiment, mon système de productivité, en fait, j'ai rien inventé. Hein. Je lis beaucoup, je me passionne sur le sujet, j'ai testé plein de choses et j'ai adapté tout ça à moi. Et c'est là où j'ai créé ce système personnel que j'ai appelé la productivité sans stress, que je partage avec vous dans ma formation. C'est ce système qui me permet d'en faire autant et de rester en forme. Après, évidemment, comme tout le monde, il y a des jours où je suis crevé. Donc, Ricardo me demande, est-ce qu'on peut améliorer notre productivité en faisant une programmation détaillée de nos journées? La réponse est oui, et je vais vous montrer, je l'ai promis à mon amie Mélanie, j'espère qu'elle est là, Mélanie. Alors Mélanie Minuit, c'est celle qui joue du piano, elle est de Berlin, et vous entendez souvent ses chansons à la fin de mes vidéos. Elle m'a demandé de montrer mon tableau. Alors, ça va pas être pratique de vous le montrer comme ça. Je le montre dans ma formation en détail, hein, vraiment ligne par ligne.
Mais je vais vous le montrer vite fait. Ce que je fais en fait, j'ai mes revues mensuelles hebdomadaires. D'accord? Donc j'ai... Oh, Elmen me demande comment apprendre à dire non. Alors attends, je vais noter cette question parce que elle m'est déjà, on me l'a déjà posée mardi. Comment... Donc elle m'aide. Salut Gabriella, comment dire non? On reviendra à cette question et à d'autres questions après. Mais là, je voulais vous montrer rapidement mon système de planification. Alors moi, ce que je fais, j'ai mis, juste pour que vous compreniez, j'ai une planification avec des objectifs mensuels. Enfin, j'ai des objectifs annuels. Des objectifs mensuels. Donc chaque mois, je me fixe des objectifs hebdomadaires. Et donc, ces objectifs hebdomadaires, je les décompose en actions quotidiennes. Et ça, on va le regarder ensemble sur mon tableau, en actions quotidiennes. Et je me fixe en fait 4 périodes de travail. J'espère qu'on va bien voir. Ça, c'est mon tableau. Hop, je vais me reculer. Comme je vous dis, je vous le montre plus en détail dans ma formation La productivité sans stress. Là, c'est pas très pratique, mais grosso modo, je décompose chaque journée. Donc, vous voyez ici, lundi 27, mardi 28, mercredi 29, etc. Toute la semaine. Je décompose ça en 4 parties. Je me fais 4 phases. 9h, 10h30, 10h45, midi 15, 14h, 15h30, 15h45, 17h15. D'accord? Donc je me décompose tout ça en 4 phases, chaque journée à 4 blocs. Et je reprends mes blocs, mes priorités hebdomadaires. Alors par exemple, cette semaine, j'avais prévu, dans le cadre de la semaine du développement personnel, de faire ces directs et ces vidéos. Et bien tout simplement ici, j'ai refait la recherche de 4 vidéos. Hein, celle que vous avez vue mardi, celle que vous avez vue jeudi, une autre, une tape à 5 minutes. Ici, j'ai enregistré mes 4 vidéos. Là, j'ai travaillé sur les mails de promotion pour la semaine du développement personnel. Ici, j'ai fait le montage d'une vidéo. Ici, le montage d'une autre vidéo. Le montage d'une autre vidéo. Ici, j'ai préparé mon direct de mardi, etc. Donc, vous voyez l'idée. Chaque semaine, je me fixe un objectif. Par exemple, un des objectifs, ça peut être, comme ici, la semaine du développement personnel. Et je fais en sorte de fixer mes actions au quotidien en fonction de tous ces objectifs. Donc là, vendredi, demain, je pars au Luxembourg pour travailler sur le séminaire français authentique, qui aura lieu à Paris au mois de mai. Mais ça n'a rien à voir avec notre sujet d'aujourd'hui. Donc voilà. Alors ça, là, on a fait ça très rapidement. Dans la formation, encore une fois, j'explique tout en détail. L'avantage de la formation, c'est que je peux vous montrer, je partage mon écran, je fais des vidéos et je peux aussi montrer le tableau que je viens de vous montrer. Donc voilà, c'est beaucoup plus pratique que pendant un direct. Alors, Hiroshi Shiba me demande... Alors attendez, on me demande le lien pour cette formation parce qu'effectivement, on en parlera après. On va en parler après. On va en parler après, cette formation et de ce lien. Restez encore un petit peu avec moi. Parce qu'il y a un troisième point qui est important, qui est moins important que les 2 premiers points. Les 2 premiers points, donc c'était le système et les principes, c'est les plus importants. Vous devez avoir des principes. Alors, Dora, attends, parce que Dora me pose encore une bonne question aussi, que je me note. Dora... Voilà. Donc, où est-ce que j'en étais? Voilà. Je disais que vous devez avoir des principes et vous devez avoir un système. Ça, c'est le plus important. Le troisième bloc, c'est les outils. Mais les outils, c'est un peu moins important que les 2 autres. Merci Fabrice de me suivre depuis la Suisse, cher ami. Parce que souvent, on se dit, tiens, je vais acheter un nouveau smartphone pour être plus productif. Je vais acheter un nouveau logiciel sur mon ordinateur pour être plus productif. Je vais acheter du nouveau matériel pour être plus productif. C'est une erreur. Ce n'est pas les outils qui vous rendent productif. Ce qui vous rend productif, ce sont les principes dont j'ai parlé. Salut Kacha, heureux de te voir ici, toi passionné de développement personnel. On est ensemble depuis une petite demi-heure, donc tu pourras revoir la rediffusion. Ça me fait plaisir que tu nous rejoignes. Ce sont les principes qui vous rendent productif. C'est le système que je viens de présenter qui vous rend productif. Et les outils, ils sont là pour vous simplifier la vie, pour aller plus vite, pour réussir à faire ça de façon un peu plus simple. Mais ils ne sont pas là pour vous rendre productif. Les outils,
On n'en parle pas maintenant. Dans la formation, j'en parle un tout petit peu. Je montre mes outils à moi, juste pour information. Alouk de Molsheim, on habite pas loin. Moi, j'habite à Metz. Ce serait peut-être sympa de se voir, un de ces quatre, si tu es sur Metz en tout cas. Redouan me demande quels sont les outils. Vraiment, il y en a plein des outils. Moi, je présente les miens dans la formation, mais ça dépend vraiment de votre... déjà, ça dépend de vos goûts. Est-ce que vous êtes plutôt papier stylo ou plutôt technologie? Ça dépend de votre style de vie. Quand je travaillais, moi, dans un bureau et que j'étais souvent en déplacement, enfin, dans un bureau à l'extérieur de mon domicile et que je... Ah, Jacob, j'ai pas eu le temps de voir ta question. Tac, on en reparle après. Je suis en train, avec toutes les questions, de me perdre dans mon discours et je m'en excuse. Où est-ce que j'en étais? Voilà. Donc ça dépend de votre style de vie. Moi, quand je voyageais beaucoup, je ne pouvais pas utiliser un tableau comme ça, forcément. On utilise un tableau quand on est un peu plus fixe. Donc ça dépend vraiment de votre façon d'être. Si vous bougez beaucoup, vous travaillez de la maison, si vous aimez le papier ou vous préférez vraiment la technologie. Donc il y a vraiment plein de choses différentes. Donc moi, comme je le dis dans la formation, je partage mes outils, mais voilà, je pense que l'idéal, c'est que vous créiez les vôtres, et c'est ce que je fais dans la formation. Il y a un module qui est là pour vous expliquer ou pour mettre en place votre système à vous, avec vos moyens, etc. Alors, avant de passer aux questions, parce que j'en ai beaucoup parlé, je m'en excuse si j'en parle trop, mais ça me passionne, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler beaucoup, et j'en ai parlé dans ma vidéo d'aujourd'hui déjà. C'est cette formation, la productivité sans stress. Et figurez-vous que ça, c'est ma formation préférée. Je sais que ce ne sera pas forcément votre formation préférée à vous. Vous êtes là pour apprendre à parler le français. Je le comprends. Mais je pense qu'il est impossible d'apprendre à parler le français si on n'est pas organisé et qu'on n'a pas un bon système de productivité. Donc, je me suis déjà noté 3 questions, je prendrai les autres après. Quand j'ai créé cette formation, j'avais fait un prix de 199 €. Il y a des formations qui ont été vendues, etc. J'ai diminué un petit peu le prix au fur et à mesure. Et aujourd'hui, donc j'avais diminué le prix à 150 €. Et aujourd'hui, enfin jusqu'à dimanche, pour la semaine du développement personnel, je vous donne la possibilité pour 99 € d'avoir cette formation, la productivité sans stress, et mon livre PDF et MP3, 4 pilules pour une vie riche et sans stress. Ça, c'est vraiment seulement pour la semaine du développement personnel. C'est seulement valable jusque dimanche. Ensuite, le prix, il va réaugmenter, il va retrouver son prix initial. Mais en gros, pour ce prix-là, vous avez 4 heures de vidéo, vous avez 5h30 de fichiers audio, vous avez 150 pages de PDF. Moi, c'est ma passion. En fait, ça, c'est vraiment mes formations préférées. C'est vraiment mes formations préférées et c'est les formations dont je suis le plus fier. Et je suis sûr, en fait, c'est ce qui, moi, m'a permis de créer 2 blogs en parallèle d'un job de chef de projet, en parallèle d'une vie de famille bien remplie, en parallèle de l'apprentissage de 3 langues étrangères, en parallèle de mes hobbies. Donc ça a changé ma vie et je suis sûr que ça changera la vôtre. Donc allez jeter un petit coup d'œil, je vais mettre le lien parce que vous avez été plusieurs à me poser la question de savoir où on pouvait jeter un œil à cette formation et à profiter de l'offre. Donc je vais vous mettre un petit lien tout de suite, boire un petit coup d'eau. Merci Marina, ça fait très plaisir. Merci Mouad et salut à ton épouse. Et ensuite vous allez pouvoir... Brenda, tu veux que le livre? Comment l'acheter? Il est aussi sur mon site Français Authentique. Donc je vais mettre les liens. Je mettrai le lien aussi pour le livre pour toi, cher ami. Et ensuite, je prendrai vos questions. J'en ai déjà noté 3. Donc, le lien. Où est-ce que je l'ai rangé? Vous savez, moi, je vis la productivité sans stress, donc je retrouve toutes mes affaires. On va essayer de... Alors, est-ce que ça marche? Ouais, mon commentaire. Voilà, donc là, juste pour un instant, je ne vous vois pas.
Je vous vois pas là, juste un instant, parce que je suis en train de partager un lien avec vous pour cette fameuse formation, la productivité sans stress, en promotion jusque dimanche, bit.ly, et je serai là dans 2 secondes pour répondre à vos questions. Donc c'est Sandra, ou je sais plus, on me posait la question de dire moi je veux que le livre. Si tu veux que le livre, tu peux suivre ce lien également parce qu'il renvoie. Donc je vérifie l'adresse, bit.ly, slash, voilà, tac, et on envoie ça. Voilà. Donc cliquez sur ce lien, vous en saurez plus. Et toi, cher ami, excuse-moi, j'ai plus ton prénom en tête. Tu peux cliquer sur ce lien aussi, il y a un lien vers le livre seul. Donc, j'avais noté des questions. C'est par ici. Et on va en reparler. Alors, Manuel, pour l'instant, on va rester sur des questions liées à la productivité. On est là pour ça aujourd'hui. Il y a plein de visages pas contents. Je ne sais pas ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit. En tout cas, voilà, il y a une personne qui n'est pas contente. On va passer aux questions qui sont liées à la productivité. Et ensuite, on répondra peut-être, s'il nous reste du temps, à parler d'autres sujets. Vous m'avez interrogé sur mon séjour au Maroc. Je suis justement en train de finir une vidéo sur le sujet. Mais là, on va rester sur le sujet de la productivité. Donc, il y avait Jacob qui me demandait en tout cas, comment j'avais créé ce tableau. Est-ce que c'était une invention ou pas? Et donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait, moi, j'ai lu plein de choses sur le sujet. David Allen, Darren Hardy, Léo Babauta. J'ai vraiment lu plein de livres sur le développement personnel et la productivité. Tiens, Célia, c'est marrant ça. Ce que tu dis, parce que... Et c'est comme ça, en fait, j'ai fait une synthèse et j'ai testé. Parce que c'est bien de lire, hein, c'est bien, vous voyez, j'ai plein de livres. Mais si on lit, et on n'applique pas, ça sert à rien. On peut lire 3 bibliothèques, et si on n'applique rien, c'est complètement inutile, à moins que ce soit pour un hobby et pour se détendre. Auquel cas, c'est OK. Moi, je lis du développement personnel et j'applique. Donc, ce que j'ai fait, bien j'appliquais. J'ai essayé le livre de David Allen, Getting Things Done. Oui, Kelly, je lis en anglais, le plus souvent en anglais, mais il m'arrive de lire en français. On va dire que 90% de mes lectures sont en anglais. Et j'applique. Et ensuite, il y a des choses qui s'appliquent bien à mon cas personnel, à ma vie, et d'autres un peu moins. Donc j'adapte. Ensuite, je lis Darren Hardy qui propose des choses et j'adapte au fur et à mesure mon système. Donc c'est comme ça que j'ai créé ce tableau et j'utilise en fait plusieurs outils dont je parle dans cette fameuse formation, la productivité sans stress. Dora me demandait ou me disait, oui mais Johan, tu n'arriverais pas à faire tout ça sans le soutien de ta famille? La réponse est oui. C'est clair que si ma famille ne me supportait pas, notamment ma femme, je ne sais pas si elle me regarde encore, mais si en tout cas elle le fait, elle saura que ce n'est pas la première fois que je le dis. C'est clair que sans le soutien de votre famille et de vos proches, c'est très très difficile de faire ça. Après, c'est aussi à vous d'éduquer, entre parenthèses, vos proches. Il faut expliquer clairement à votre famille pourquoi vous faites ça. Il faut expliquer clairement qu'il est important pour vous d'avoir un système strict comme le mien. Et si vous ne faites pas ça, si vous ne communiquez pas de façon claire et transparente, il est évident que ça peut créer des tensions. Mais moi, j'ai vraiment la chance d'avoir une femme qui me soutient. Et effectivement, ça change tout et ça aide tout. Donc, de mon côté, je fais de mon mieux pour passer le plus de temps possible avec ma famille, parce que j'aime ça, parce qu'ils le méritent. Mais effectivement, il faut, Dora, avoir le soutien de sa famille. Et c'est ce que Célia disait, où elle disait qu'elle, ça lui pose des problèmes. Donc oui, bien sûr que ça pose parfois des problèmes. Vous l'avez vu dans ma vidéo d'aujourd'hui à 18h. Moi, parfois, je suis en train de travailler, mes enfants, ils toquent à ma porte et ils viennent. Et là, je me retourne, je regarde mon tableau, je fais « Ah oui, mais là, moi, j'étais censé finir ma vidéo sur le Maroc. » Et c'est ce qui m'est arrivé pas plus tard qu'aujourd'hui. Donc, c'est bien d'avoir un système, c'est bien d'avoir des choses écrites, c'est bien d'avoir des ambitions et des objectifs, mais il faut également savoir rester flexible. Et ça, c'est très important parce que si vous ne l'êtes pas, si vous n'êtes pas flexible, si vous n'êtes pas prêt à dire « Bon,
j'ai pas fini ma vidéo, c'est pas grave, je vais quand même jouer avec mes enfants. Là, ça va être très très difficile. Et c'est là en fait où ça devient contre-productif puisque le système, en fait, il vous enferme et il vous stresse. Et le but du système, c'est pas de vous stresser, c'est justement de vous donner un peu plus de fraîcheur d'esprit. Merci Leïla. Être productif me rend heureuse. Moi aussi, chère Alejandra, ça me rend heureux d'être productif. Sander, bon courage, écoute beaucoup et tu verras que ça ira mieux. C'est très intéressant. Tariq du Maroc, salut cher ami. On avait aussi une question de Elmed. Alors Elmed, je vais avoir du mal à te répondre de façon complète parce que c'est un problème que j'ai aussi. Tu me dis, ou tu me demandes, Johan, comment savoir dire non? Et je travaille très dur là-dessus parce que je suis une personne qui est parfois un peu trop gentille ou qui aime faire plaisir aux autres. J'adore faire plaisir aux autres, je déteste dire non. Et jusqu'à il y a très peu de temps, je disais beaucoup trop non. Donc quand on me sollicitait, on me disait Johan, vu le succès de Français Authentique, grâce à vous encore une fois, on me disait Johan, est-ce que tu veux bien faire une interview sur mon blog? Est-ce que tu veux bien écrire quelque chose pour moi? Est-ce que tu veux bien partager ça? Etc. etc. Et j'avais tendance à beaucoup trop dire oui. Parce que ça me paraissait logique et légitime d'aider les gens. Si je peux aider, pourquoi ne le ferais-je pas? Et je me suis aperçu que finalement, et j'ai aussi beaucoup lu sur le sujet, je me suis aperçu qu'en fait, dire non, enfin dire oui à ces gens, c'était dire non à autre chose. Et c'est comme ça que maintenant, j'arrive à me forcer à dire non. C'est si je dis oui à toutes ces personnes qui me sollicitent, comme j'ai que 24 heures dans une journée, comme vous tous, eh bien leur dire oui à eux, ça veut dire non à autre chose. Ça veut dire par exemple dire non à ma prochaine vidéo que j'ai pas pu finir parce que j'ai donné une interview. Ça peut être dire non à mes enfants qui ont besoin de moi, mais comme j'ai écrit un article de blog, j'ai pas de temps à leur accorder. Ou ça peut vouloir dire, et ça a été ma grosse erreur pendant des années, j'en ai beaucoup parlé, ça peut vouloir dire non à son sommeil. Et moi, c'est en fait ce que je faisais, je disais oui à tout le monde, je faisais tout, je me forçais à faire plein de choses, et je dormais trop peu. J'ai commencé en fin d'année à sentir des effets néfastes, j'ai dit stop, à partir de maintenant, c'est 7 heures de sommeil obligatoire. Je veux aussi, ce qui est obligatoire, passer du temps avec ma famille, mes enfants, je veux continuer les vidéos. Donc si je veux dire oui à toutes ces choses-là, je suis obligé de dire non à plein d'autres choses. Et c'est donc comme ça que je fais maintenant, quand on me sollicite et que j'ai envie de dire oui, mon cœur me dit allez, dis oui, aide cette personne. Je dis oui, mais en lui disant oui, à quoi vais-je devoir dire non? Et si la chose à laquelle je vais devoir dire non est plus importante à mes yeux que ce que me demande cette personne, je refuse poliment ou la renvoie vers quelqu'un d'autre. Donc voilà, ce serait ma réponse, chère Elmed, sur le fait de dire non. Ciao Federica. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres questions liées à la productivité? En fait, c'est un sujet, je pourrais en parler des heures et des heures, j'adore ça. Et c'est pour ça que je vous recommande vraiment d'aller jeter un coup d'œil à ma formation. La productivité sans stress. Merci Fidia. Je vais reprendre quelques questions liées à la productivité et j'y répondrai du mieux possible. Et sinon, je répondrai à d'autres questions. Par exemple, on m'a demandé comment était mon voyage au Maroc. Et le voyage au Maroc s'est très très bien passé. Come stai? Bene, molto bene, Stelina. Je veux un cours d'anglais. Eh bien, tu peux suivre Speak English with Vanessa. C'est une membre de l'Académie française authentique qui fait du travail remarquable. Speak English with Vanessa. Dédicace à Farid. Eh bien, dédicace Farid, cher ami, merci d'être là. Tu as déjà parlé en public? Oui, j'ai déjà parlé en public. Dans mon ancienne école d'ingénieur, j'étais allé faire un discours pour les anciens étudiants, enfin les nouveaux étudiants. La productivité sur base sur le principe Kaizen et Just in Time. Kaizen, oui, Just in Time, pas toujours, ça dépend. Dans l'industrie, ils l'utilisent beaucoup, le juste à temps. Moi, je ne suis pas spécialement fan de ça.
Elmed, comment appliquer la règle des 80-20? C'est une très bonne question. Je vais déjà rappeler ce qu'est cette règle des 80-20. Donc, la règle des 80-20, c'est ce qu'on appelle également la loi de Pareto. La loi de Pareto. Pareto, c'était un économiste italien du 19e siècle, me semble-t-il, qui en fait s'est aperçu en faisant des études que 80% de la richesse du pays était détenue par 20% des gens. Aujourd'hui, je crois que l'écart est encore plus grand. Et en étudiant au fur et à mesure plein de phénomènes de la vie, il s'est aperçu que ça marchait pour beaucoup de choses. Par exemple, dans l'industrie, on a vu que souvent, quand on avait des pièces rebutées, c'est-à-dire vous avez une ligne de production, il y a des pièces bonnes, des pièces pas bonnes. Si vous regardez les pièces pas bonnes, eh bien 80% des pièces pas bonnes vont représenter 20% des défauts. Donc il y a en fait au niveau des 80-20 plein de choses comme ça qui montrent qu'il y a un déséquilibre entre deux grandeurs. Et que par exemple 20% de votre temps passé à travailler crée 80% des résultats. 20% de votre temps crée 20% de vos 80% de vos résultats. Donc moi je suis d'accord sur ce déséquilibre. Hein, il est vrai qu'il y a des activités qui sont qui apportent beaucoup de résultats et qui sont très très importantes. Donc 20% créer 80%, peut-être. Par contre, je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit toujours 80-20. Ça peut être 10, 90, 45, 55. Mais en tout cas, je crois vraiment en ce déséquilibre entre effort et résultat. Parfois, on fait beaucoup d'efforts pour très peu de résultats. Et il faut effectivement se concentrer sur ce qui rapporte le plus de résultats. Comment gérer les émotions quand on parle en public? Me demande Ricardo. Alors, ça, c'était plus une question qui aurait été intéressante mardi, puisqu'on a parlé d'émotions et de gestion du stress. Mais si tu m'avais posé cette question mardi, je t'encourage d'ailleurs à regarder la rediffusion de mon direct YouTube sur le sujet. Je t'aurais dit qu'il faut avoir un système de développement personnel en place. C'est ce dont je parle dans mon livre 4 pilules pour une vie riche et sans stress, qui fait partie du package en promotion avec la productivité sans stress. Et je t'aurais dit qu'il faut travailler dans 4 dimensions de ta vie. Parce que c'est pas en fait 5 minutes avant de rentrer dans la salle pour parler devant 100 personnes que tu dois te préparer. Tu dois te préparer au quotidien, tu dois te préparer en permanence. Un athlète, par exemple, il ne se prépare pas juste avant de faire une course. Une Formule 1, on ne la prépare pas 5 minutes avant la course. C'est du travail quotidien de longue haleine. Eh bien, si tu veux apprendre à parler en public, je te dirais, travaille au quotidien aux 4 piliers de ta vie, 4 dimensions de ton corps. Donc, j'en ai parlé mardi, tu regarderas cette vidéo si tu es intéressé. Mais il s'agit de ton physique, tes émotions, ton mental, ta spiritualité. Je détaille vraiment tout ça dans mon livre et j'en ai parlé dans ma vidéo de mardi et dans mon direct dans mon direct YouTube. Lactaire est dit, pour les politiques, c'est 99% de paroles et 1% de réalisation. Je pense, bon, peut-être pas 99,1, en tout cas, je pense effectivement qu'il y a un gros décalage entre leurs promesses et leurs actes. Donc voilà, alors la productivité, l'organisation, ça vous inspire plus? Merci Saïda d'être là ce soir, ça fait très très plaisir. Vous m'avez pas mal posé la question de savoir comment ça s'était passé au Maroc. Donc, je suis en train de terminer une vidéo sur le sujet. J'ai adoré ce voyage. C'était trop court. J'ai passé seulement 4 jours sur place. On a beaucoup travaillé. J'ai beaucoup aimé Marrakech. Casablanca, j'y étais une journée, mais on n'a pas vu grand-chose. Ce que j'ai vu était très beau. Et donc là, on est en train de travailler. Je vais vous montrer un premier prototype. On est en train de travailler là-dessus, en fait. Ah, c'est à l'envers, bien sûr. Donc, attendez, je vais vous montrer de l'autre côté. On est en train de créer pour vous, alors spécialement pour vous au Maroc, mes produits sous forme physique. Donc ça, c'est le pack 1. C'est le pack 1. C'est un prototype. Hein. On va voir la même chose pour le pack 2 et pour le pack 3. Et, tac, je vais me remettre en face.
Et en plus de ça, donc quand vous passerez commande sur le site Français Authentique et vous pourrez donc recevoir ça chez vous, quel que soit l'endroit du Maroc où vous habitez. J'ai un partenaire local qui vous livre et tout ça, en fait, on va les produire au Maroc. Donc on est en train de terminer. Vous recevrez. Je suis française, marocaine et grecque. Waouh, beau mélange, Alexandra. Et donc vous recevrez ça chez vous. Et vous aurez, lors de la commande, vous aurez choisi un mot de passe et un nom d'utilisateur pour obtenir tous les fichiers MP3. Donc vous aurez les MP3 sur le site et c'est très joli, livret. J'adore le design, donc on est en train de les terminer, mais c'est une équipe marocaine qui a fait du bon boulot. Et voilà, il y aura les 3 livrets, 1, 2 et 3, qui arriveront chez vous n'importe où au Maroc. Alors Redouane me demande pour la 3e fois comment on peut apprendre 2 langues à la fois. Alors j'en parle, je réponds très très souvent à cette question, on me la demande à chaque direct, mais je réponds à cette question dans Demander à Johan 9 je crois. Donc je te laisse jeter un petit coup d'œil. Tu vas sur franceauthentique.com, il y a une loupe, tu cliques, tu tapes Demander à Johan 9, si c'est pas le 9 c'est le 10. En tout cas dans ces eaux-là je réponds à ta question. Donc voilà, il semble qu'on n'a plus trop envie de parler de productivité. Il semble qu'on ne parle plus de productivité. Merci en tout cas. Donc mes livres, non, Raïm, ils ne sont pas disponibles en bibliothèque. Pour l'instant, tout est disponible sur mon site. Donc vous pouvez les commander de partout dans le monde. Je sais que ceux qui n'ont pas de carte internationale ne peuvent pas les commander. On va faire une première étape au Maroc pour vous livrer ces produits. Je pense que voilà, courant du mois d'avril, ça devrait être possible. Et ensuite, on verra si on s'attaque à d'autres pays, mais en tout cas pour l'instant, c'est le Maroc qui a priorité. On verra bien ce que ça donne. L'Algérie viendra ensuite, mais c'est un peu plus compliqué pour les entreprises de venir en Algérie. Donc voilà les amis. Alors merci d'avoir été là, merci pour tous vos j'aime que j'ai vu défiler tout au long de ce direct. Merci pour tous vos commentaires, pour toutes vos questions. Merci d'avoir eu la patience de m'écouter pendant presque 1 heure malgré tout. Donc moi je prends toujours beaucoup de plaisir à parler avec vous, notamment comme aujourd'hui parler productivité. Vous pouvez partager ce petit direct avec vos amis, moi ça m'aide du fond du cœur. Kelly, je viendrai à Hawaï, effectivement, ça me fera très plaisir. Alouk, je vais réfléchir à ta suggestion. Si vous êtes arrivé trop tard, vous pouvez regarder la rediffusion. Dominique, je vois que toi, tu étais une des premières, donc tu n'es pas arrivé trop tard. Oui, Ricardo, tu as compris, j'ai un livre sur la productivité. C'est une formation vidéo dans laquelle je partage mon système. J'ai mis un lien, tu pourras regarder. Il y a une promotion sur mes produits de développement personnel jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche, il y a plus de 40% de promotion. Non, je ne parle pas portugais. C'est une langue très très belle, mais malheureusement on ne peut pas parler toutes les langues. Donc vous pouvez voir la rediffusion. Merci Hiroshi Shiba, merci Laura, merci Bianca, merci Federica. C'est toujours plaisir de vous voir. Sandra, oui, j'ai noté ta demande. Dora, merci beaucoup pour ta participation et tes questions. Et n'oubliez pas ma promotion qui expire dimanche. Je ne parle pas encore l'espagnol, cher ami. Merci à tous et voilà, je vous dis à bientôt. Passez une bonne soirée ou une bonne journée selon l'endroit du monde dans lequel vous êtes. Merci d'avoir été là. Ciao. Bis Dominique.